Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour, c'est Monsieur Daniel Icolo. oui, c'est ça. Bon, je me présente, je suis Flore Ladiva Bula. Je suis CEO de la Diva TV. Je vous appelle au sujet de l'interview que j'ai faite avec Monsieur Pipina. C'est l'affaire Pipina, Jean-Pierre Pipina. Parce qu'il vous a cité dans une interview que nous avons fait de 1h11. Donc, pour la petite histoire, en fait, moi, j'ai vu il y a quelques jours une vidéo qui circulait. Papa Jean-Pierre Pipinet était dans les bras de Didi Kinoan est en train de pleurer. Et il y a eu beaucoup de spéculations en disant qu'il était en train de quémander de l'argent parce qu'il était ruiné. Et cette version ne m'avait pas convaincue, donc j'ai cherché en tant que journaliste de comprendre. Donc j'ai eu à avoir son numéro, à le contacter pour avoir sa version à lui. Je trouvais que c'était toujours bien d'avoir la vraie version. Et c'est là qu'il m'expliqua qu'il était parti parce qu'il avait un problème de dette avec la famille Moleka. C'est comme ça que j'avais écrit d'abord l'article. Et après, il y a eu l'interview, il m'a envoyé, enfin, j'avais fait l'interview avec, nous sommes encore en train de le monter, on n'a pas encore sorti l'interview en question. Et entre-temps, il a fait encore une vidéo de quelques minutes où il expliquait un peu la situation et il me l'a envoyé en exclusivité. C'est comme ça que nous l'avons publié. Mais lorsque nous écoutons l'interview que j'ai faite avec, qui n'est pas encore mise en ligne, il y a souvent votre nom, Daniel Icolo. Mais je suis quand même amie avec vous sur Facebook, mais je n'avais pas fait la liaison parce que sur Facebook, vous êtes Daniel Béguin Icolo. Je n'avais vraiment pas fait la liaison. C'est comme je suis aussi amie avec Pipina sur Facebook, il avait commenté une photo de vous. C'est comme Mhm. ça que j'ai vu par fil d'actu que c'était vous en fait. C'est Ok. pourquoi, les temps de chercher à avoir les numéros, je vous appelle pour que vous puissiez nous éclaircir parce qu'il vous cite comme témoin, que ce soit en public, que ce soit dans l'interview que nous avons eu à faire avec. Alors, j'essaie de trouver les témoins en question et connaître leur point de vue par rapport à la situation de M. Pipina. Ah, ok. Très bien. Bah, écoutez, j'ai suivi. Effectivement, on est amis, hein, sur Facebook. Je vous suis souvent et voilà. Donc, concernant l'affaire avec Pipina, donc bon, j'ai bon, moi j'ai entendu la vidéo aussi, la petite vidéo dans laquelle il me cite en tant que témoin. Bon, j'ai vu aussi que par rapport à mes publications, il me citait en tant que témoin. Alors bon, moi, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus concrètement? Est-ce que vous êtes témoin ou pas? Parce qu'il y a quand même, bon, dans Oui, l'interview qui va sortir, il y a beaucoup de détails. Hein, il disait que vous étiez receveur et, et exportateur, bon, je ne maîtrise pas trop, de expéditeur et diamants, receveur. expéditeur, voilà, voilà, voilà. Donc, vous étiez là les jours où il a donné son argent à M. Ignace Moleka. Mhm. Donc, nous voulons quand même comprendre. On vous cite beaucoup, beaucoup. Et je vais quand même vous donner le droit de réponse avant que je puisse mettre en ligne Très bien, les questions. très bien. Alors moi, je vous donne ma version, n'est-ce pas? Donc effectivement, moi, pendant que il y avait le business de diamants entre Kinshasa et l'UNITA, je me chargeais pour le compte de Monsieur Ignace Moleka, qui est quelque part mon oncle, entre guillemets. Je me chargeais de tout ce qui est exportation et importation. C'est-à-dire, c'est moi qui envoyais l'argent, n'est-ce pas, en Angola. Parfois, je me déplaçais personnellement jusque dans ces zones-là pour apporter l'argent et il m'arrivait d'aller pour récupérer des colis et revenir à Kinshasa ou attendre les colis au pied de l'avion et voilà, en fait, toute cette logistique dépendait de moi. Alors, quand Monsieur Pipina parle de moi en tant que témoin, bon, il parle de moi en tant que témoin dans le cadre précis. euh, C'est-à-dire, C'est-à-dire, j'ai eu à parler avec lui et donc j'ai pu aussi, on a pu en discuter. Donc, il parle de moi dans le fait que le jour où lui explique qu'il est allé vendre le colis
auprès Hum, d'un des diamantaires de la place qui s'appelait John Seber. C'est bien moi qui l'ai accompagné. Donc, je l'ai cherché à l'aéroport, n'est-ce pas? Donc, je l'ai réceptionné, hum, lui et son colis, et je l'ai conduit à Montfleury, où il y avait le bureau de Ignace, le bureau résidentiel. Donc, je l'ai emmené avec son colis, on était là, et Ignace a fait l'expertise de son colis. On était ensemble dans le bureau, il a sorti un prix. euh, je crois 205 000 dollars ou quelque chose comme ça. Et par rapport à ce prix-là, nous devions maintenant monter chez John Seber pour aller vendre le colis. Et donc, je les ai conduits personnellement avec mon garde du corps. On est allé sur place, on a déposé le colis. Le monsieur en question, qui s'appelle John Seber, a expertisé et a sorti un montant de 200 000 dollars, si je ne m'abuse, hein. Bon, parfois, les chiffres, je peux me tromper un peu, étant donné que je n'étais pas directement le propriétaire de ces choses. Donc, généralement, lui peut avoir des précisions à propos des chiffres qui soient plus précises que les miennes, ou Ignace ok. pourrait aussi le faire. Bref, dans mes souvenirs, nous tournions aux alentours de 200 000 dollars parce que l'acheteur en question était expéditif, hein. Au bout de 10-15 minutes, il donnait un prix et généralement, il ne discutait plus ce prix-là. Donc, c'était assez spectaculaire, même sa manière d'acheter. Et donc, à ce moment-là, comme on était à trois dans le bureau, Ignace a sollicité une aparté dans laquelle nous sommes sortis du bureau du monsieur. Donc, c'était dans une maison. Donc, quand je dis nous sommes sortis du bureau, c'est-à-dire on est allé au salon, en fait. On a quitté le bureau proprement dit pour aller au salon. Et dans ce salon-là, il y a eu une petite discussion avec Ignace et Pipina. Moi, j'étais juste à côté, mais j'étais pas forcément mêlé à la discussion. Le but était que Pipina laisse l'argent par rapport au fait que Ignace avait des comptes avec, comment il s'appelle, ce monsieur-là, et que après, ils régleraient ça entre eux comme ils ont l'habitude de le faire. Et j'ai vu l'autre, donc Pipina, lui dire, non, mon frère, il n'y a pas de problème. Hein, tu comprends, tu es moi, moi je suis toi. Donc, le genre de conversation qu'ils avaient généralement. On est rentré. Et il a accepté le montant et il n'a pas pris l'argent. Donc, nous sommes repartis sans qu'il n'ait pu reprendre l'argent. Bon, je sais cela parce que généralement, s'il prenait de l'argent, bon, j'aurais pris ma commission, n'est-ce pas? J'aurais pris ma commission auprès de lui et je aurais pris ma commission auprès de l'acheteur aussi. Mais ce jour-là, bon, je n'ai pas pris ma commission. Bon, j'ai été les raccompagner, OK, et il m'est arrivé de discuter un peu avec Pipina une fois qu'on était revenu à Montfleury, qu'on avait redéposé Ignace. Il me demandait: «Mais comment? Hein? Siko ngai ndenge nini?» Et puis il m'expliquera que: «Non, ne t'inquiète pas, j'ai encore, un colis, j'ai encore quelque chose et on va aller vendre ça, quoi, et c'est à partir de ce Hum, moment-là que je vais te régler ta situation». OK. Donc, je l'ai laissé et on s'est séparés. Et plus tard, j'apprendrai de sa bouche parce que bon, je vois qu'il se passe rien et apparemment, bon, moi j'étais assez renseigné, hein, parce que c'était mon métier de me hum, renseigner, de faire ces choses. Donc j'étais au courant qu'il avait été vendre, la partie du colis qu'il était supposé vendre avec moi pour que je m'y retrouve. Il était allé le faire avec la sœur d'Ignace, Wivine Moleka. Et donc, bon, moi, j'avais vu ça un peu d'un mauvais œil à cette époque. Et donc, à un moment, dans un restaurant de la place qui était très prisé, ça s'appelait le Pita, sur le boulevard du 30 juin, où Kungulu avait ses habitudes, où un peu toute la Deuxième République avait ses habitudes. J'étais là avec des amis et puis les hommes avec qui je travaillais par rapport à cette logistique. Et voilà que Pipina arrive. Et quand il arrive, bon, je profite du moment pour aller un peu l'interpeller. Et je l'interpelle dans le sens en lui disant que, bon, ah, mais comment?
On a été, tu n'as pas pris l'argent, j'ai rien vu. Maintenant, j'ai appris que tu es parti et tu es allé vendre le colis et moi, bon, tu vois, donc j'étais dans une disposition même, je pourrais dire, allez, entre guillemets, hein, quasi d'intimidation, parce que je lui rappelais que, bon, tu vois, si je me promène avec des militaires, si je fais ces histoires-là, je ne les fais pas pour les beaux yeux de mon oncle. Tu comprends? Je l'ai fait pour gagner parce que c'est un métier qui était très dangereux. Je mettais ma vie en danger dans tous les sens. Et donc, je lui faisais comprendre que si maintenant, eux, que j'allais chercher, que j'allais déposer, pour qui j'envoyais de l'argent et tout, ne pensaient pas à me donner mes commissions, ça devenait Mhm. compliqué pour moi parce que c'était la façon dont moi je gagnais ce que j'avais à gagner. Et direct, il me sort de sa poche 1000 dollars en me disant, moi, Namaï, bon, voilà, j'ai ça, prends ça déjà, mais ne t'inquiète pas, toi, tu es moi, moi, je suis toi. euh, les affaires continuent, j'ai encore quelque chose là, on va le faire et tu vas gagner. OK, ben, j'ai dit: «OK, il y a pas de souci» et on a évolué. Donc voilà un peu le souvenir général quant à ce que j'ai. Plus tard, moi, j'ai quitté Kinshasa parce que je suis allé en formation en Anvers pour me professionnaliser dans le diamant réellement, hein. Avant, j'étais plutôt dans le transport de fonds et ainsi de suite. C'était la spécialisation que j'avais faite et puis donc après, moi, j'ai quitté Kinshasa pour aller faire ma spécialisation en tant que gémologue à Anvers. Et donc, je n'ai plus eu vent de toutes ces histoires-là. Et puis, on est arrivé en 97, c'était la chute de Mobutu. Je suis rentré au Congo et donc, on a évolué sans plus jamais que nous puissions parler de ces choses-là. Et donc, c'est dernièrement que M. Pupina m'appelle là pour m'expliquer un peu sa situation, sa santé, ainsi de suite, et qui me posait une question du style, est-ce que tu te rappelles à l'époque, et bon, moi étant vraiment, comment on appelle, me rappelant de ce sujet, le fait que je n'avais pas vraiment été content, ben, directement, Mhm. je lui dirais que oui, je m'en rappelle et je lui expliquerai un peu ce qu'étaient mes souvenirs et en harmonisation, on a compris, voilà. Donc voilà un peu la seule, comment je pourrais dire, mon seul apport dans le dossier par rapport au fait que je sois témoin. Donc je suis témoin d'une vente, je suis témoin du fait que il a vendu son colis et qu'il n'a pas récupéré son argent, que son argent est resté là. C'est une conversation que j'ai eue aussi avec mon oncle Ignace dernièrement, où au cours d'un audio, je lui ai fait parvenir ma position, qui n'est pas une position, comment dit-on, une position contre un ou contre l'autre. C'est une position d'objectivité. Je dis ce que j'ai vu à ce moment précis concernant que ces faits-là. Maintenant, pour le reste de la discussion, je ne suis pas habilité à dire autre chose, quoi. Voilà un peu ma position. Donc, vous reconnaissez quand même quelque part qu'il y a une forme de dol, si on peut dire ça comme ça. C'est que vous Bon, écoutez, reconnaissez qu'il moi, a vendu je suis pas, notamment je suis et pas juriste, il n'a pas hein. pu. Je suis pas Hum. juriste, je suis juste dans ce cadre-ci cité comme témoin, ok, publiquement, par rapport à une vidéo que j'ai vue qui fait des milliers et des milliers de vues. Donc moi, j'estime que je ne peux dire que ce que j'ai vu. Maintenant, concernant ma subjectivité, donc ce que moi je pense, ainsi de suite, je ne vais pas, comment dit-on, rentrer dans ce débat. D'accord. Donc, Les à part, conclusions doivent être tirées par ceux qui ont la charge de tirer des conclusions par rapport à ce genre de choses que nous disons aujourd'hui. Il y a donc d'autres si on parle, personnes qui peuvent aussi dire des points de vue, n'est-ce ok. pas, dans ce dossier. Et voilà. Maintenant, les con- Parlons un peu du conducteur. oui, Disons que oui, il y a eu dette et que oui, il a donné réellement son argent. Vu son état de santé aujourd'hui, vous ne donner pensez pas son qu'il est argent. Revenons à des choses précises. Donner son argent, non. responsable ou Qu'il ait c'est qu'il a cédé en fait arrêté peut-être ou c'est son argent. dans le Voilà, disons ça sens comme où ça. il n'a pas repris l'argent qui lui Ah, était et dû l'argent, voilà. à ce moment-là, ça, je dis que oui. Maintenant,
qu'il est hein, En tant la que, formulation des choses doit être précise, quoi. Donc, moi, je voilà. sais qu'il a cédé pour les intérêts de son partenaire d'époque et un financier, hein, parce que mon oncle, c'est quand même lui qui, par rapport à sa position sociale et géostratégique dans le business, prenait l'argent auprès de tous ces bureaux occidentaux et c'est lui qui dispatchait un peu l'argent. Donc, il était un peu comme le patron de toutes ces personnes, hein, dans le sens où l'argent venait de lui pendant une période. Bon, après, il n'a pas été patron pendant tout le temps, hein. Des fois, les autres sont partis. Didi aussi est allé faire ses affaires après seul. Pipina aussi. Mais pendant une petite période, ils ont tous été, euh, comment dit-on, un peu sous la conduite d'Ignace. Donc aujourd'hui, si nous pouvons estimer à combien, euh, ça fait 27 ans que ça dure, cette histoire-là, Mhm. selon Pipina. Mhm. Vous pouvez nous dire, on peut estimer à combien cette dette-là, en fait, parce qu'on est en train de parler, mais il n'y a pas de montant. Vous avez dit 200 000, mais lui, il dit 280. À un moment, il dit 400 000 aussi. Non, À un moment, il dit qu'il avait oui, récupéré vous comprenez, beaucoup trop de montants. il parle en général. On se comprend? D'accord. Moi, ici, je ne m'exprime, vous avez vu, que par rapport au montant dans lequel moi je suis lié. Vous comprenez? J'ai dit qu'il a été avec Wivine vendre un autre colis. Je ne suis pas lié à ce colis-là, ni au montant. Donc, je ne peux pas justifier de ce qui se serait passé quand il a été Donc, vous avec reconnaissez Wivine. quand même qu'il a été vendre Vous dites? un colis avec. Vous Oui, je reconnaissez sais quand même qu'il a qu'il a été été, vendre je un sais colis où avec et tout. lui. J'avais Parce mes qu'il hommes. cite aussi dans l'histoire. Vous dites? Vous reconnaissez aussi qu'il a été vendre un colis avec Wivine, parce qu'il cite aussi Wivine Oui, Moleka dans mais l'histoire. je vous dis que c'était mon boulot. Donc, moi, je devais D'accord. savoir ce qui se faisait autour de ces gens-là. On se comprend? En quelque sorte, par souci de sécurité. S'il y avait quelque chose, bon, moi j'étais avec, mais les hommes avec qui je travaillais, c'était les services d'action et de renseignement militaire. Donc, on était dans le renseignement. Donc, il fallait hein, plus ou moins toujours savoir ce qui se passait autour des gens qui travaillaient avec mon oncle. Donc, moi, je sais qu'il a été, je connais le bureau et tout. Parce que j'avais eu l'information, ce n'est pas lui qui est venu me dire qu'il a été vendre avec Wivine. C'est moi D'accord. qui lui ai N'étant dit. pas dans ce monde-là, n'étant pas dans ce monde-là, Oui. mais pourquoi pas, il n'y a pas eu de reconnaissance des dettes? Est-ce que dans votre monde, ça ne fonctionnait pas en Non, reconnaissance des dettes? nous ne fonctionnons pas en reconnaissance de dette. Nous fonctionnons par la parole. Donc, ce qui est Ah, dit. Et puis voilà. Donc, il y a très peu de personnes qui peuvent se retrouver avec des reconnaissances de dette dans ce monde-là. Les choses se font justement, voilà. Si moi j'étais là, dans le cadre du témoin, c'est ça l'objet. Vous allez vendre un colis, vous avez toujours quelqu'un qui est à côté de vous, n'est-ce pas, qui pourrait être le témoin de ce qui s'est passé. C'est un peu comme ça que ok. ça fonctionne. On fonctionnait avec le modèle que les Juifs ont mis en place, qui n'est pas un modèle dans lequel il y a des signatures et puis il y a des reconnaissances. Voilà, Ignace recevait 2 millions, 5 millions de dollars. Il signait pas de documents non plus. On se Ok. comprend, voilà. Moi, quand j'allais déposer de l'argent à tous ces gens-là en Angola, ils ne me signaient pas de documents. Moi, quand je recevais l'argent pour aller le déposer, ben, moi non plus, je ne signais aucun document. Alors, comment faire pour apaiser la situation? Parce que c'est mis aujourd'hui à la place publique et de Bon, l'autre côté, votre là famille, parce que maintenant, vous comprenez que encore une fois, votre famille ne dit absolument rien. Donc, comment faire pour décanter? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour décanter la situation? encore une Comment faire? fois, vous me demandez d'être subjectif, de donner mon point de vue par rapport à quelque chose dans lequel je suis cité à témoin. Vous comprenez? Je veux vraiment préserver, comment je pourrais dire, le rôle pour que, voilà, on ne sait jamais avec ces choses-là, Monsieur Pipina peut aller en justice, n'est-ce pas? Il peut rester en justice ou je ne sais quoi. Moi, je veux rester à ma place. C'est-à-dire, je ne peux pas donner de, comment on appelle, de position. Moi, j'ai appelé mon oncle Ignace au tout départ pour lui dire que j'entendais Pipina revendiquer des choses, dire des choses que je considérais qui n'étaient pas bonnes et qu'il aurait fallu qu'il l'appelle pour qu'il règle cette situation avant qu'elle ne prenne des proportions.
Mon oncle m'a donné son opinion. On se comprend? Il m'a dit des choses. Bon, les choses qu'il m'a dites, je les ai gardées pour moi. Je n'ai voilà. Et donc, jusqu'à lui donner ma propre position dernièrement par rapport au fait qu'il pensait que je n'étais pas, honorable, par rapport au fait que sur mon mur, Pipina pouvait me citer en témoin sans pour autant que je ne dise, que c'était faux, par exemple, ou que c'était vrai. C'est pas mon rôle de dire ça. Je sais que ce que Pipina a dit est vrai dans le sens où il a laissé de l'argent là-bas, qu'on est parti. Voilà, vous comprenez? Autant moi je ne peux pas venir dire que oui, je confirme que après ça, Ignace ne lui a pas rendu l'argent, n'est-ce pas? Parce que c'est une possibilité. Si Ignace, par exemple, avait un document comme quoi il lui aurait remis cet argent à un endroit, ben, la discussion n'existerait plus. Comprenez? Moi, je sais que Monsieur Pipina, pour me chercher à me convaincre de sa bonne foi, m'a produit, par exemple, un document de mise en demeure de Monsieur Ignace Moleka dans les années 97, au mois de novembre, pour justement le fait qu'il réclamait de l'argent. On se comprend. Donc, voilà, moi, les seules choses que je peux dire. Maintenant, vous voyez, j'ai entendu la vidéo de Pipina. Il m'a l'air de chercher un compromis, par rapport à la famille. Bon, je pense que moi, j'ai eu à parler avec Ignace. Bon, il y a d'autres membres de la famille qui, moi, je ne peux pas citer ni quoi que ce soit parce qu'ils n'ont rien à voir avec le dossier par rapport à moi. Donc, la seule solution, je viens de voir monsieur Massamba Kinwani, qui est le frère de Didi, qui lui aussi, Mhm. serait intervenu dans le dossier, aurait proposé ses bons offices pour que, la famille Moleka, donc, qui est, entre guillemets, «la mienne» et monsieur Pipina qu'il puisse trouver justement un terrain d'entente. Moi, j'encourage, comment on appelle? Tout règlement à l'amiable ou dans laquelle chacun y met, de sa conscience et de sa bonne foi. Voilà ce que je peux dire. Ce serait intéressant que ces personnes se retrouvent et autour d'un cadre pour pouvoir se dire les vérités. Et à partir de ces vérités qui se seront dites, chacun de leur côté, fort de leurs témoins, fort de leurs éléments, n'est-ce pas, puisse arriver à une conclusion. Hein. La conclusion, c'est que Monsieur Pipina est malade, et que dans le cadre de toute forme d'humanité, s'il y a quelque chose à faire, c'est s'occuper en premier, n'est-ce pas, de son état de santé. Et s'il y a des gestes à faire par rapport à ça, moi j'estime que bon, ça serait des choses qui pourraient être vues dans le cadre de cette conciliation que M. Kinwani est en train de faire, M. Massamba Kinwani. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre éclaircissement. Nous avions tenu quand même à vous appeler, Mhm. parce que comme vous étiez cité, en tout cas, nous vous remercions pour votre disponibilité en espérant que cette situation puisse aboutir à quelque chose pour les deux parties, car le but, c'est pas de salir qui que ce soit, mais le but est que s'il y a eu une forme d'injustice, que cela puisse être corrigé et surtout que les concernés est malade. C'était un peu Alors le j'ai une but. question à vous poser avant que nous puissions clôturer cet Ah non, échange. c'est moi qui pose des questions, mais bon, je vous Ah, écoute quand même. non, mais c'est juste par souci parce que bon, j'ai compris que dans ce dossier, il y a beaucoup d'enregistrements et ainsi de suite. Bon, je Oui, voulais savoir si c'est dans le cadre de votre interview, vous le faites pour que je sache au moins si oui, je donne mon j'enregistre, bien sûr que autorisation. j'enregistre. Et j'espère que vous allez me donner l'autorisation parce que bon, Ah, le but voilà, est que voilà. je vais Donc moi, être je omis vous donne. au départ parce que souvent, quand on les dit, les gens sont un peu. Ah, voilà, moi, je suis soucieux des bonnes choses. Donc bon, comme vous dites, Bon, j'ai bon, tenu quand même à enregistrer parce que nous avons besoin d'avoir des preuves aussi. Parce que quand on va être en public, quand on va faire un article ou sortir peut-être l'audio, mhm, notre audio par exemple, nous avons besoin d'avoir des preuves. Parce que si j'appelle un tel, vu qu'il y a beaucoup de témoins dans cette histoire, mhm. ils peuvent se rétracter de me dire qu'ils n'ont pas fait ou dit. Bon, Mais voilà. avec les Alors moi, le petit conseil que je vais vous donner à titre particulier, hein, de ma part, c'est de dire aux personnes à la fin de comme moi, je me suis permis de le faire parce que c'est une procédure que j'ai dans mon lexique, c'est
de dire aux personnes à la fin de Oui, l'interview qu'ils ont été enregistrés et d'obtenir d'accord. de leur part Bon, l'autorisation oui. d'utiliser cela au cas où vous en auriez besoin. Bon, moi, je vous donne mon autorisation, il n'y a aucun souci. Merci, Donc, voilà, merci beaucoup pour votre collaboration. voilà. En tout cas, on s'est au courant et en espérant réellement que cette affaire puisse évoluer pour les 2 parties Très et bien. surtout pas quoi, au départ. Ça va? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous. Je Passez vous une en bonne prie. journée. Oui. Au revoir. Au revoir.